Actuellement, jusqu'à fin avril en tout cas, les sous-bois regorgent d'ail d'ours. Si vous connaissez bien cette plante, c'est important de bien la connaître pour ne pas la confondre avec des plantes toxiques. Alors n'hésitez pas à aller cueillir de belles grandes feuilles qui vous seront très utiles pour fabriquer de délicieuses chips d'ail d'ours. La nature regorge de trésors. Et le printemps, c'est vraiment un moment génial pour aller cueillir des plantes. Après avoir égoutté vos feuilles, vous pouvez les poser simplement sur un linge pour les essuyer un peu. Et puis ensuite, avec un pinceau et de l'huile d'olive, vous les passez délicatement avec un petit peu d'huile d'olive. Comme elles ne vont pas être chauffées à haute température, on peut utiliser de l'huile d'olive, ça va bien. Et ensuite, quand vous avez terminé, vous pouvez les saler, les assaisonner avec des épices différentes, du paprika ou d'autres épices, du curry, enfin à vous de choisir. Et puis, vous allez ensuite les mettre dans le four. Alors là, il y en a quelques-unes. Et les cuire pendant environ 10 à 15 minutes à 150, en faisant attention à ce qu'elles ne brunissent pas, donc surveillez-les bien. Voilà. Après 10 minutes, on va découvrir nos chips, nos feuilles d'ail d'ours, bien croustillantes et délicieuses. Dans mon jardin, j'ai encore des feuilles de choux que je peux utiliser, des choux frisés qui ont passé l'hiver dehors, qui se portent très bien. Vous pouvez aussi en trouver bien sûr dans les magasins. Donc je vais en cueillir quelques-unes qu'on utilisera pour faire des chips. Voilà, on a parlé aussi des chips de chou kale. Donc ça c'est un peu différent de l'ail d'ours. Donc mes feuilles que j'ai lavées, si elles sont un peu grandes, je peux les couper en 2-3 morceaux. Et puis ensuite, je vais les enduire, les badigeonner avec de l'huile d'olive. Donc j'ai une bonne huile d'olive, bio de préférence. Puis je mets un petit peu d'huile. Et ensuite, simplement, je retourne mes feuilles pour faire en sorte que chaque feuille soit recouverte d'huile d'olive. Et puis ces feuilles ensuite, je vais simplement aussi les poser sur une plaque avec un papier sulfurisé. Je vais les assaisonner de nouveau avec des épices, du sel, du poivre, selon vos goûts. Et les mettre au four une quinzaine de minutes aussi. Elles seront délicieusement croquantes. Bon appétit!